pour réaliser un petit gnome maison. Le tuto m'a été demandé, donc je le fais. Moi, c'est mon 3e gnome que je réalise, donc j'espère que ça ira. Pour ce faire, on aura besoin d'un cône en polystyrène, d'une feuille de feutrine pour le corps du gnome, également une pour le chapeau. Nous aurons besoin d'un petit pompon comme ceci, donc ça vous pouvez les trouver chez Action, enfin on les trouvait chez Action. Je ne sais pas s'ils en ont encore. Et vous aurez besoin de fausses fourrures comme ceci. Donc moi, celle-ci, je l'ai trouvée à Cultura. Je crois que je l'ai payée 3 ou 4,90 €. Si vous avez de la laine comme ceci qui vient de chez Action, ça peut également faire l'affaire, mais du coup, ça va être un petit peu plus gênant parce qu'il faudra coller fil par fil. Après, à vous de voir. Donc, on va commencer par faire le corps du gnome. Alors, j'ai pas de dimension, je vous montre comment moi j'ai fait. Il y a peut-être d'autres techniques. Moi, c'est la technique que j'ai employée. Donc, je regarde à peu près. Donc, moi, je mesure à peu près, si je retrouve mon feutre. Donc, hop, je vais essayer de me mettre bien dans le champ de la caméra. Donc, j'ai rien mesuré parce que je fais un peu au pif, j'ai envie de vous dire. Le principal, c'est de recouvrir votre cône, hein, en fait. Donc, on va le coller au pistolet à colle. Donc là, ça me paraît pas mal. Donc, moi, je colle et après, je coupe, en fait. Donc, j'enroule comment? J'enroule mon cône de feutrine. Et puis, j'en garde un petit peu pour remettre en dessous. Va venir couper donc le surplus. Donc après, vous pouvez très bien mesurer avant, sans aucun problème. Moi, je coupe le surplus puisqu'on va venir recoller. Donc voilà, vous obtenez ceci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper. On va venir coller donc l'intérieur de notre feutrine. Donc là, je l'ai coupée un peu courte, mais c'est pas grave parce que je vais lui remettre un petit rond en dessous pour que ça soit plus joli. Donc vous venez rabattre votre feutrine sur l'intérieur de votre cône, toujours en faisant attention à ne pas vous brûler. Voilà, donc on va attendre que la colle sèche. Et puis ensuite, on viendra découper un rond ici qu'on va recouvrir pour cacher notre polystyrène, en fait. Complètement, qu'on ne le voie plus du tout. À l'endroit ici où on a recouvert notre gnome, alors je ne sais pas si vous voyez bien, ici, là, ça va être l'endroit où moi, je vais lui coller la barbe. Donc du coup, on ne verra plus du tout. Bien entendu, vous pouvez couper, hein. Moi j'ai laissé, mais vous auriez très bien pu le couper, hein, sans aucun problème. C'est même plus joli. Là, c'est parce que je fais vite pour que vous voyez bien. Donc là, ma colle a quasi pris partout. Donc sur notre chute, on va venir tracer un rond tout autour qu'on va venir coller ensuite pour faire une jolie finition de notre dessous. On va tracer un rond qu'on va venir coller en dessous du gnome pour cacher. Donc on va venir, vous voyez, le coller comme ceci, comme ça on va cacher notre rabat. Et ça nous fait un support à notre gnome. Il a plus de stabilité. Maintenant, on va s'occuper de chapeau.
Mais le chapeau, alors moi j'ai toujours des petits soucis avec le chapeau. Le chapeau, on va prendre un morceau 1,5 par 18. Alors je suis pas équipée au niveau couture, donc je fais un petit peu avec le matériel que j'ai sous la main. Je suis scrapeuse, je suis pas couturière. J'aurais un ciseau cranteur, ça serait peut-être mieux, ou une craie même au lieu du feutre, mais bon, c'est pas grave. On va faire un léger trait. Donc on va se couper un morceau de 20 par 18. On va bien voir si ça va aller. Il n'y a pas de raison. Et puis on va venir... C'était mon ciseau. Du coup, on va venir ramener la pointe. Et puis du coup, je vais venir coller de ma pointe, en fait. Comme mon pistolet veut bien coller. Toujours en faisant attention de ne pas se brûler. Pour avoir une jolie pointe. Donc sur l'envers, et puis après on va le retourner. Comme ça, on ne verra pas notre couture. Enfin, notre couture. Notre couture, même si c'est fait au pistolet à colle. Afin d'obtenir un cône. Donc, je ne sais pas si vous voyez, on obtient un cône. Voilà, on obtient ceci, d'accord? Donc là, on va le réajuster pour voir exactement la longueur qu'on veut. On va attendre juste un petit peu que la colle sèche. Et en attendant, on va s'occuper de notre barbichette. Donc pour cela, je vais prendre 16 cm pour la barbe. Alors évidemment, la fausse fourrure, enfin les poils là, la barbe du Père Noël ou du gnome, ça met des petits poils un peu partout. Donc si vous avez un ciseau cranteur, c'est mieux. Moi, j'en ai pas, donc voilà. Je suis obligée de faire avec les moyens du bord. C'est pas grave, hein. Hop. Et du coup, on va venir lui tracer un petit arrondi qui va passer sous le nez. Donc, on va dire que le nez, on va le mettre ici, à l'endroit où on va mettre le nez. Vous pouvez aussi lui couper les angles, c'est plus joli. Voilà, moi je lui fais un petit arrondi. Après, on travaillera le bas de sa barbe. Donc voilà. Sa petite barbe. Hop. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. Voilà. Et puis là, on va pouvoir travailler sa barbe. Donc moi, ce que je fais, en fait, c'est que sur cette fourrure-là, vous voyez, on a les poils. Et puis en dessous, on a le tissu. Donc gentiment, je viens couper le tissu. Bien entendu, on ne va pas lui laisser aussi pointu. Vous voyez, quand je vous dis, ça en met vraiment partout. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est lui faire un petit triangle quand même, une petite pointe. Ça pourrait être joli. Voilà. Donc après, la barbe, vous la taillez comme vous voulez, hein. Et puis du coup, il vous suffit. Donc là, on va garder les petits poils et on va venir couper juste la partie du dessous. Voilà. Déjà, là, il prend forme.
Après, vous lui étendez ses poils. Bien entendu, il faut quand même la coller un minimum. Sinon, les enfants vont vouloir soulever. Ils aiment bien voir. Hop. Et puis après, vous travaillez ces petits poils en fonction de ce que vous voulez obtenir. Vous voyez, moi, je travaille, hop, ma fausse fourrure. Je la retaille quand ça me plaît pas en dessous. Hop. Voilà. On va venir y coller son petit nez. Donc, on va lui mettre son petit nez à l'endroit où on avait fait son petit arrondi. Donc, moi, c'était là. Hop. Et puis là, on va venir maintenant. Donc là, on lui a fait... Hop. Je te remets trop mon beau-père. Donc, vous voyez, je lui ai fait sa barbe. Donc, franchement, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est avec le comment? Avec le cône, c'est super simple, en fait. Et puis là, du coup, notre chapeau, notre col a tenu. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je le retourne. Alors, je vais m'aider... Excusez-moi pour le bruit. Je vais m'aider de ce petit outil-là pour bien avoir la pointe. Et voilà, donc il vous restera plus... Donc, une fois que vous avez réglé votre hauteur de bonnet, bien entendu, vous venez le coller. Hop, je vous le montre. Vous venez coller votre bonnet sur votre gnome. Et il ne vous reste plus qu'à fixer un petit peu, de laisser ou le bonnet droit. Donc là, si pour vous, il est encore trop grand, vous pouvez encore le replier. Moi, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas lui mettre un trop grand bonnet. Il est un petit bonnet, celui-là. Donc, à vous d'adapter la hauteur de votre bonnet en fonction de ce que vous désirez. Voilà, moi, je veux que son bonnet soit comme ceci. Il ne faut pas qu'il ait un bonnet trop grand, sinon, c'est pas joli. D'accord. Et puis, eh ben, il vous reste juste à lui fixer son petit bonnet bien en arrière, puisque on sait très bien que les gnomes, les bonnets sont plus en arrière que devant. Et de lui fixer une petite cloche si vous le désirez. Et voilà, un petit gnome tout sympathique, tout mimi, qui ira parfaitement dans votre déco pour Noël, mais également vous pouvez en réaliser tout au long de l'année, puisque les gnomes apportent la joie et le bonheur dans le foyer. Donc vous pouvez en faire tout au long de l'année. Voilà, donc ça c'était le premier tuto. Je vous le montrerai. Moi je vais le fignoler, je vais lui coller. Je pense pas que... Vous pouvez également lui coller un petit tour sur son chapeau. Pourquoi pas, je vais voir si je le fais ou pas. Et puis vous lui accrochez un petit pompon ici ou une petite clochette. Et vous avez un joli petit gnome. Donc moi je vais le fignoler et je vous montrerai le résultat final. Je vous retrouve dans un deuxième tuto qui va suivre pour réaliser un gnome à partir d'une chaussette. Voilà, j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.